Alors, donc, thème abordé, donc les primitives. Très rapidement, on a une fonction f, on a sa dérivée f'. Par exemple, je dérive une constante, je trouve 0 pour dériver. Je dérive x, ça me fait 1. Je dérive x au carré, ça me fait 2x. Et ainsi de suite. Je dérive xn, et ça me fait x n moins 1, le tout facteur de n. Donc n, xn moins 1. Donc ça, c'est pour les dérivés. Autrement dit, quand je vais dériver la fonction f définie par f de x égale, je ne sais pas moi, x4, sa dérivée f', ça va être 4x3. OK? D'accord. Donc maintenant, chercher une primitive, c'est dire quelle est la fonction grand F qui dérivée me donne petit f. Donc en fait, si on me demande de déterminer une primitive, je dis bien une primitive, de la fonction petit f définie par f de x égale 2x, ben je dirais une primitive de 2x, c'est tout simplement x au carré. Car la dérivée de x au carré, c'est 2x. D'accord. En fait, on dérive, et comme son nom l'indique, chercher une primitive, c'est déterminer la fonction qui dérivée me donne ce résultat-là. D'accord. Qu'est-ce que je dois dériver pour obtenir 2x? Ben, je dois dériver x au carré. D'accord? Donc ici, lorsqu'on dérive, regarde bien pour les fonctions polynômes, fonction de référence, la fonction qui a x associe xn, lorsqu'on dérive, tu vois l'exposant, on le décrémente. On fait n, xn moins 1. Oui. Donc lorsqu'on va chercher une primitive, on va faire exactement le contraire. C'est-à-dire que lorsque je vais déterminer la fonction f qui a x associe x3, si on me demande une primitive de petit f, donc je vais dire quoi? C'est la fonction grand F qui a x associe. Alors, comme le chemin, c'est un chemin inverse, et donc là, au lieu d'avoir, si on a un exposant x3, donc ici on aura un exposant x3 plus 1, c'est-à-dire x4. Mais en dérivant x4, je dérive x4, ça me fait 4x3. Et donc là, j'ai simplement x3. C'est pour ça que je dois faire un quart de x4. Ah oui. Donc si je dérive, si je cherche une primitive de, je ne sais pas moi, de x, donc une primitive de x, c'est la fonction qui a x associe 1 demi de x au carré, puisque là l'exposant c'est 1. Et quand je dérive 1 demi de x au carré, je peux toujours vérifier ma réponse, hein, puisqu'en dérivant ça, je dois retomber sur ça. D'accord. Et donc, de façon générale, une primitive de f qui a x associe x exposant n. Alors, bien sûr, n différent de 0 et n différent de moins 1. D'accord? N appartient donc à l'ensemble Z. N entier relatif, non nul et différent de moins 1. Une primitive, je dis bien une primitive, on verra pourquoi une. Donc là, ça me fait l'exposant, là c'est n, ça devient quoi? N plus 1. Oui. Et bien sûr, je divise par n plus 1. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si je cherche une primitive de f définie par f de x égale x8, qu'est-ce que ça sera donc? Ce sera 1/9 de x9. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc en fait, il faut bien avoir à l'esprit la dérivée pour pouvoir calculer une primitive. Alors je dis bien une primitive, pourquoi? Parce qu'en fait, si je rajoute ici une constante réelle, je rajoute un nombre, n'importe lequel, tu vois, je peux rajouter plus 3, je peux rajouter plus 37,
Mais la dérivée de 37, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. C'est pour ça que, on verra après, qu'on a une primitive, mais on a aussi l'ensemble des primitives. Donc l'ensemble des primitives de x3, c'est 1/4 de x4 plus une constante. D'accord. L'ensemble des primitives de x, c'est 1/2 de x2 plus une constante réelle. D'accord. Pourquoi? Parce que ici, je peux mettre ce que ici, si j'écris ici plus 62, la dérivée de ça, ça me donne toujours x3. Plus 621, ça me donnera toujours x3. D'accord. Donc, on parle d'une primitive et on dit l'ensemble des primitives. D'accord? OK. Donc, maintenant, il y a des fonctions qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle les fonctions de référence. Donc, il faut les connaître. Donc, la première, donc ici, j'ai une fonction petit f. Et là, j'ai une primitive grand F. Donc, les fonctions de référence, remarque, je vais les lister ici. Elles sont là. Donc, si j'ai une fonction petit f qui est définie par une constante, donc une primitive de petit a, c'est tout simplement, donc ici je vais écrire grand f de x, qui est une primitive de petit f. Donc ici, ça va être ax. Quand je dérive a fois x, ça me donne bien a. D'accord. Une primitive de x, ça va être quoi? 1/2 de x au carré. D'accord. Plus une constante, je veux l'ensemble des primitives. D'accord. Avec n appartenant à z étoile, c'est-à-dire n différent de 0 et n antirelatif et petit n différent de moins a, une primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Oui. Donc, primitive de x8, c'est 1/9 de x9. D'accord. Primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Et là, on peut retrouver cette écriture-là. 1 sur x carré s'écrit comment? X exposant moins 2. Oui. Et si j'applique cette formule-là, ça me donne donc 1 sur moins 2, oui, n plus 1, moins 2 plus 1, x exposant moins 2 plus 1, oui, n plus 1. Et donc, moins 2 plus 1, ça me fait bien moins 1. X exposant moins 2 plus 1, ça me fait moins 1. Ça me donne bien moins x exposant moins 1, ce qui me donne bien 1, moins 1 sur x. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'apprendre. Oui. C'est ce qu'on appelle les primitives usuelles qu'il faut connaître, sans avoir à passer du temps à les chercher. D'accord? Une primitive de 1 sur racine carrée de x, c'est 2 racines carrées de x. Parce que quand je dérive racine carrée de x, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. D'accord. Mais si je cherche une primitive de 1 sur racine carrée de x, là, je multiplie par 2, il faut que là, je multiplie par 2. D'accord. Alors, on sait que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, j'écris ici, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. D'accord. Quand je vais dériver cosinus x, ça fera moins sinus x, mais comme il y a un moins devant, ça me donnera plus sinus x. Une primitive de cosinus x, c'est tout simplement sinus x. Pourquoi? Parce que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. En fait, en dérivant ce qui se trouve à droite, je dois retrouver ce qui se trouve à gauche. D'accord. D'accord? C'est pour ça qu'il faut connaître ces dérivées, dans le pire des cas, en fait.
une primitive de 1 sur x pour x différent de 0, c'est ln de valeur absolue de x. Autrement dit, ça va être ln logarithme népérien de x. Vous n'avez pas encore fait les fonctions logarithme. Non. Voilà. Donc, ce sera ln de x si x est strictement positif et ln de moins x si x est strictement négatif. Donc là, on aura l'occasion d'y revenir. Et ensuite, une primitive de exponentielle de x, c'est la plus facile, c'est tout simplement exponentielle de x. Voilà. D'accord. Donc là, c'est des primitives usuelles qu'il faut impérativement connaître par cœur, c'est-à-dire pouvoir les retrouver de tête. Et si jamais tu as un oubli, pense toujours au calcul dérivé. D'accord. D'accord? Alors, donc ça, c'est pour les... Si on a fait, je crois, les fonctions logarithmes. OK. C'est bien ln? ln de x, oui. Oui, on a fait. OK. Donc voilà pour le tableau des primitives usuelles. Donc les primitives de base. Donc ça, c'est à connaître, c'est ce que je viens d'écrire. Donc on a les fonctions ici. Primitive de petit a, c'est a fois x. Primitive de x, c'est 1 demi de x2, etc. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est à connaître sur le bout des doigts. Et maintenant, pourquoi c'est très important de connaître celle-ci de base? Parce que par analogie à tout ça, alors bien sûr, on va appliquer le cours sur les dérivés. On sait que la dérivée d'une somme, de fonctions, c'est la somme des dérivés. D'accord? Oui. On sait que la dérivée de a fois u, petit a étant un réel, c'est a fois u prime. D'accord? Oui. Ce qui veut dire que si je prends le problème dans l'autre sens, si j'ai une fonction f qui est égale ici, à u' plus v', je vais retrouver cette primitive-là et ça va être u plus v. Si j'ai à chercher la primitive de AU', ça va être A fois U. D'accord. Par conséquent, si je me réfère à mon tableau ici de base, et si j'écris déterminer une primitive de la fonction f qui a x associé f définie par exemple, 2xo carré plus 7x moins 5 sur x, ou plutôt, par exemple, moins 5 exponentielle de x, d'accord? Par exemple, Oui. eh ben, je vais appliquer ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, je vais chercher une primitive de 2x carré, de 7x et de moins 5 exponentielle de x. D'accord? Ça veut dire que ici, une primitive de x carré, donc je garde ici le 2, et une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube. D'accord. Une primitive de 7x, c'est 7 que multiplie 1 demi de x carré. Une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, mais avec le moins 5 devant. Tout simplement parce que une primitive de a fois u', c'est a fois u. Car la dérivée de a fois u, c'est bien a fois u'. D'accord. Moi, j'ai gardé le 2 ici, j'ai gardé le coefficient ici, la constante, et j'ai cherché une primitive de x carré en appliquant cette règle. Primitive de x carré, c'est 1 sur 3, x3.
D'accord. Et donc après, on réduit tout ça, ce qui me donne 2 tiers de x3 plus 7 demi de x2 moins 5 exponentielle de x, plus constante, si je veux l'ensemble des primitives. D'accord. Okay. Alors si par exemple, tu vas me dire, d'après mon tableau qui est là, donne-moi une primitive de la fonction f définie par 2 sur x au carré moins 5x plus 4. Alors, qu'est-ce que ça ferait? Déjà, il faut qu'on ça ferait moins 2 sur x. Bien. Oui, parce que primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Ouais. Donc, je garde le 2, ça fait donc moins 1 sur x fois 2, moins 2 sur x. Oui, après, Ensuite, primitive de ax, de a, c'est ax. Alors après, donc primitive de x, voilà, c'est ah oui, bah, du coup, ça fait moins 1 sur 2x. Non, moins 1 sur... Non, on garde le 5, donc ça fera moins 5 demi demi. de x au carré. Ah, d'accord. Tu vois? Oui. Après, plus, Plus 1 sur non, 4. non, a, ax, 4, 4x. Ah, Toujours, d'accord. il faut toujours que tu te dises, quand je dérive ça, je dois retrouver ça. C'est ça qui doit D'accord. guider ton choix, en fait. Ah oui, c'est C'est vrai. ça que, quand tu hésites, tu écris ce que tu veux à la limite. Quand tu hésites, tu peux écrire. Et puis tu regardes, est-ce que en dérivant ça, je retrouve ce qui est là? D'accord. Parce qu'il faut que tu comprennes que ceci est une primitive, grand F est une primitive de petit f, si et seulement si grand F' est égal à petit f. D'accord. Et oui, il faut que la dérivée de grand F te permette de retrouver petit f. D'accord. OK? Oui. Alors, un autre exemple, f de x égale 2 cosinus x moins 3 sur x plus 8. Alors, ça fait 2 sinus sin x. Voilà, sinus x, puisqu'il a une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Ensuite, moins 3. Non. Oui? Si, moins 3 sur x. Non. Non, primitive de moins 3 sur x. Moins 3 sur x, c'est moins 3 que multiplie 1 sur x. Ah, j'avais pas vu. Ah, donc ça fait moins ln de... Moins 3, moins 3 ln ouais, de x. valeur absolue de x. D'accord. Et Plus, plus, du coup, c'est 8x. voilà. D'accord. Okay. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut les connaître. Ça, c'est le truc de base. Après, on verra quand on va aborder ce qu'on appelle les fonctions composées. Et ça, c'est le départ. Voilà. Alors, si on a en revanche, par exemple, quelque chose qui s'écrit comme ça, une primitive de, je ne sais pas moi, de 3x au carré moins 7x plus 5 de tout sur x. Alors, Donc là, on est d'accord que ça ne figure nulle part. non. Voilà. Donc il faudrait que je transforme ça. Et donc il va falloir que je scinde ça comme ceci. Il va falloir que j'écrive 3x au carré sur x moins 7x sur x plus 5 sur x. Ce qui me donne f de x égale 3x
moins 7 plus 5 sur x. Et maintenant, je peux faire. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre. D'accord? Maintenant, Oui, et là, je ne pouvais pas, tel que ça. oui, Parce que ça, ce n'est pas une forme, c'est pas une primitive usuelle. Donc, il faut la transformer un peu avant. d'accord. Donc là, ça fera grand F de x égale 1 sur 3x au cube. mais c'est x. C'est l'exposant qui est incrémenté. Là, c'est 1, donc ça devient 2. C'est 4, ça devient 5. Tu vois, c'est n, ça devient n plus 1. Ah d'accord, C'est 3, ça devient 4. C'est d'accord. 1, ça devient 2. Donc ça fait 3x au carré Voilà. Mais sur sur 2. 2, 3 demi de x au carré. C'est toujours 1 sur n plus 1. Ça divise toujours D'accord, 2, 2. Donc là, c'est x, ça fait 1 demi de x2. Mais combien de 3 devant? Ça fait 3 demi de x2. d'accord. Après, Ensuite, c'est moins 7x voilà, plus ln de... non, 5 ln de x, 5 et ln de valeur absolue de négatif. x. Sauf que si x est positif, ça sera ln de x. OK, D'accord, d'accord? oui, Donc là, c'est pour encore une fois, les fonctions de base, primitives usuelles. Maintenant, qu'en est-il lorsque on a des fonctions composées? Alors, je vais te montrer l'analogie pour bien comprendre ça. Donc là, si j'écris A U', là, je vais écrire par analogie AX, je vais écrire U', U. Là, je vais écrire U', Là, je vais écrire U' sur U carré. Tu vois, je remplace le X par U. oui, Mais à chaque fois, je multiplie par U'. d'accord, Ici, je vais écrire donc à la place, je vais écrire quoi? U', je vais écrire U' sur racine carrée de U. Là, je vais écrire U' sinus de U. Là, je vais écrire U' cosinus de U. Et là, je vais écrire U' sur U. Et là, je vais écrire U', U. Je ne sais pas si tu vois l'analogie. Donc, en fait, le x, j'ai mis u, mais comme c'est une fonction composée, rappelle-toi, lorsqu'on dérive u3, la dérivée de u3, u étant une fonction composée, la dérivée de u3, c'est 3u carré u'. d'accord, Donc, c'est pour ça qu'il me faut à chaque fois un u'. d'accord, Ici, le u', si je pose par abus de langage, si je pose u de x égale x, le u', c'est 1. Donc, j'ai bien aussi j'ai bien U', U. 1 fois. Là, j'ai bien U', UN. Le U', il se trouve, c'est 1, donc je ne le mets pas, en fait. d'accord, Et donc, une primitive de AU', ça va être AU. d'accord, Une primitive de U', U, c'est exactement comme ici. X, c'est 1 demi de X2. Donc, ça va être quoi? 1 demi de U au carré. d'accord, Et donc, je vais te montrer à côté pour que tu vois l'analogie. Donc ici, j'ai U', j'ai AU', ça me fait AU. Là, j'ai U', U, ça me fait 1 demi de U au carré. d'accord, Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes la signification de ça. Si je te dis que j'ai une fonction f qui est définie ainsi, elle est définie par f de x égale, d'accord? F de x égale 1 sur x
que multiplie ln de x. D'accord? D'accord. On me donne ça. Et on me demande une primitive de cette fonction. D'accord? Oui. Eh bien, je dis, posons u de x égale à ln de x. Dès que j'ai posé u de x, je cherche u' de x. Et u' de x est égal à quoi? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Oui. D'accord? Ah oui. Donc, f est de quelle forme? F est de la forme u', u. Est-ce que ça va? D'accord. Vous avez compris? La Oui. dérivée de ça, c'est ça. Donc, ça, Oui. c'est de la forme u', u. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Tu comprends? Donc, ma primitive, d'après mon cours, ma primitive, j'applique, c'est comme si j'avais x. X, c'est 1 demi de x carré. Et bien, u', c'est 1 demi de u2. Ce qui va me donner grand f de x égale à combien? 1 demi de ln de x, Ah, le tout au carré. ah oui, d'accord. Ça va? D'accord, Donc, je vois. primitive de u', c'est 1 demi de u2. D'accord. OK? Oui. C'est comme si on me demandait une primitive. Si on me dit f de x, par exemple, f de x est égal à exponentielle de x que multiplie exponentielle de x plus 7. D'accord? Oui. Je peux poser tout ça égal à u. Donc, u de x égale à exponentielle de x plus 7. Je calcule u' de x et je trouve exponentielle de x, puisque la dérivée de 7, c'est 0. D'accord. Donc, la dérivée f est de quelle forme? u', u, D'accord. primitive, 1 demi de u2. Donc, la primitive de f, une primitive de f, c'est 1 demi de exponentielle de x plus 7, le tout au carré. D'accord. u', 1 demi de u2. D'accord. Un autre exemple. Si on me dit f de x est égal à cosinus x que multiplie sinus x. D'accord? D'accord. J'ai deux choix. Si je pose ça égal à u, d'accord? Oui. Je pose u de x égale à sinus x. Je cherche la dérivée de sinus x et cosinus x. Dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et donc, f est de quelle forme? F est de quelle forme? U', U. Tu me suis? Donc, grand F, c'est quoi? C'est 1 demi de U au carré. Donc, grand F de x, c'est 1 demi de sinus de x, le tout au carré. On peut pas dire directement que c'est sinus de x fois moins cosinus de x. C'est-à-dire? La Donc là, c'est pour primitive. identifier la forme, en fait. C'est pour identifier la forme. Donc là, quand je pose, si je pose ça égal à U, eh ben, ça, c'est U'.
La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. D'accord. Donc, dès que j'ai u', c'est 1 demi de u2. D'accord.